Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président du Parlement russe, ce qu'on appelle la Douma, Monsieur Vyacheslav Volodine, enfin a parlé. C'est un homme très discret. Vous ne l'entendez pas parce que lui, c'est le législatif, il n'est pas l'exécutif. Donc, il laisse l'exécutif faire son boulot. Il laisse le gouvernement travailler. Il laisse le président Vladimir Poutine faire son travail. De temps en temps, on entendait surtout le président, le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Mais cette fois-ci, c'est lui-même, Vyacheslav Volodine, qui a parlé. Et quand il sort comme ça veut dire que l'heure est grave. Ça veut dire que la Russie ne joue pas, ne rigole pas. Et vous voyez, ce qui est important, ce qui est bien, c'est que tous les dirigeants russes ont le même point de vue. C'est-à-dire qu'ils sont tellement unis. C'est ça que nous n'avons pas en Afrique. Vous avez des opposants qui sont là, qui sont passer leur temps à critiquer et tout, regarder au Congo démocratique. Lacroix, le représentant, le sous-secrétaire général de l'ONU, vient à Kinshasa et demande à rencontrer l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de diviser les gens. Ça veut dire qu'il est en train de vouloir déstabiliser le pays, qu'il est en train d'affaiblir le gouvernement. Et les opposants sont là, ils sont contents, parce que Lacroix, les Nations Unies. Mais les Nations Unies sont là depuis 30 ans, ils n'ont rien fait. Il est même temps, on les chasse, ils ne veulent plus partir, parce qu'ils font tellement de business. Mais ça va s'arrêter bientôt. Croyez-moi, ça va s'arrêter bientôt. Bref, le président de la Douma, le Parlement russe, a parlé. Il dit que nous avons des armes plus puissantes que celles qu'eux ils vont donner à l'Ukraine. Waouh! C'est pas n'importe quoi. Il dit, nous avons les armes pour riposter. C'est ça, ça veut dire que nous avons les moyens pour agir. Et il ajoute, ils ne seront pas épargnés. Mawa. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils ne seront pas épargnés. Mais c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. Si les Américains, les Européens rentrent dans la guerre, c'est-à-dire qu'ils autorisent, qu'ils attaquent la Russie avec leurs missiles, même si ça vient du sol ukrainien, mais ils sont en train de déclarer la guerre. Et la Russie dit, là le président dit, mais il y aura la guerre. Mais cette guerre ne va pas s'arrêter en Ukraine. Ça va aller en Europe, ça va aller aux États-Unis. Les États-Unis ne seront pas épargnés. Si quelqu'un vous a dit ça, il a menti. Les États-Unis ne seront pas épargnés. C'est ça que le président Volodine est en train de dire. Ils ne seront pas épargnés. C'est-à-dire qu'on va mener la guerre là, sur leur sol, à eux aussi. Je vous rappelle que la Russie a des missiles intercontinentaux. C'est-à-dire que ça peut quitter le continent européen pour aller au continent américain. Les amis, ces gens-là sont en train de jouer avec le feu. Et c'est à nous de les arrêter. Ils sont en train de jouer avec le feu. Et c'est à nous de les arrêter.
Parce que ça suffit. Trop, c'est trop. Bien-aimés frères et sœurs, quand le président de la Douma parle, ça c'est le Parlement qui parle. C'est le Parlement qui donne l'autorisation de faire la guerre. Et le Parlement est prêt à faire la guerre contre l'OTAN. Ils savent, ils s'affrontent déjà sur la ligne de front là. Mais l'Ukraine a déjà tous les Chaldo, les machins, les Scarpes et autres là. Ils ont tout ça. Les attaques MS et autres là. Ils ont ça. Ils ont ça. La seule différence, c'est que maintenant, au lieu que ça se passe sur la ligne de front, ça va se passer sur le sol russe. Donc, on va tuer des Russes. C'est là que ça se passe. Alors que au front, ce sont les militaires. Donc, même si les militaires tombent, on est en guerre. C'est différent. C'est ça. Et donc, ils sont en train de dire que non, mais vous pensez que nous, on va rester là, attendre que vous nous attaquez, vous nous bombardez et tout, et tout. Et puis nous, on va rester là. Vous êtes chez vous dans vos bureaux feutrés à Washington, à Paris, à Londres et autres. Non. Non. Maintenant, des petits pays comme la Pologne, la Lituanie et autres, là, qui sont hyper peuplés, mais Poutine dit, mais moi, je vais raser tout ça. Il va raser ça. Et après, on va dire que non, il y a un crime de guerre. Non, il est temps que les gens puissent comprendre que ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. L'OTAN s'est élargi, tellement élargi, que maintenant l'OTAN doit s'arrêter. Parce que le monde n'appartient pas à l'OTAN. Attendez, écoutez bien. Le monde n'appartient pas à l'OTAN. Ce n'est pas l'OTAN qui a créé ce monde-là. Regardez maintenant, ils viennent en Afrique. OTAN, ça veut dire Organisation de l'Atlantique Nord. Pas l'Atlantique Sud. Ce n'est pas en Afrique. L'Afrique ne fait pas partie de l'OTAN. À la création même. Ce n'est pas après 80 ans que vous allez vous dire, oh, il y a les Africains qui existent maintenant. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire en Afrique? Ils viennent installer des bases militaires. On leur a demandé des bases militaires. Est-ce que les Africains ont demandé des bases militaires? Donc, c'est une machine de guerre. Et ça doit s'arrêter. On ne leur a jamais demandé des bases militaires. Donc, ils n'ont qu'à rester avec ça chez eux. Ils viennent même en Afrique avec ça maintenant. Vous croyez que c'est normal? Ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Ils ont amené le terrorisme. Maintenant, ils vous disent, oh, nous, on va venir vous aider à lutter contre le terrorisme. Juste pour venir nous s'installer en Afrique aussi. Pour venir contrôler, dominer l'Afrique. On n'a pas besoin de ça. Et là, avec les Russes, là, s'ils continuent, ça va mal aller. Pas pour nous, mais pour eux. Parce que nous n'allons pas les aider. Zelensky a voulu prendre des Africains. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est fâché contre le Mali. Parce qu'il a cherché les Africains ne vont pas. Oh, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.